On avait hâte d'y être à cette Coupe du Monde des clubs. Nous y sommes. C'est le moment, le début de la compétition tant attendue. Une compétition qui sera gratuite, diffusée sur DAZN gratuitement. Et il y aura plus de 1 milliard de personnes qui seront posées devant leur télévision afin de regarder les stars du football qui vont nous régaler. En tout cas, certains clubs n'y sont pas. Ils sont pas contents, mais bon, tant pis pour eux. Ils avaient qu'à faire le travail afin de se qualifier. Et maintenant, c'est le moment, le bonheur qui va commencer. On va découvrir un certain nombre d'équipes dont on n'a jamais entendu parler. Et aujourd'hui, ici, sur la chaîne Parisienne Football, on va également vous faire découvrir toutes ces équipes-là. En tout cas, sans plus longtemps tarder, merci. Merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde afin de mettre le petit pouce bleu pour récompenser tout le travail effectué pour créer cette vidéo, pour imaginer cette vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches. Et merci à toutes les personnes également qui vont prendre une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisienne Football. Merci pour la force, pour toute l'énergie que vous donnez à la chaîne. En tout cas, la team, ça y est, nous y sommes. C'est le D-Day, c'est le début de la compétition qui va commencer. Et on a hâte de voir un peu qui va remporter cette compétition. On va également regarder qui sera les outsiders, En tout cas, on a hâte également de délivrer un peu notre verdict. En tout cas, si vous voulez savoir qui je vois remporter la compétition dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que quand même ça va être une vidéo où on va découvrir, on va apprendre, on va regarder et regardez quand je vous montre un peu la situation actuelle dans les groupes. On a les groupes, aïe, ça y est, les groupes, on les connaissait déjà. Maintenant, on va présenter parce que certains me disent Paris-Jeune, mais on ne sait rien de ces équipes. C'est qui ces équipes-là? Elles sont inconnues. Tu essaies de nous vendre une compétition qui vient tout juste d'être créée. La team, il ne faut pas juger trop vite. Il faut se hyper, il faut vouloir découvrir et après, on fera le bilan. Le bilan, c'est quelque chose qui se fait à la fin des compétitions, pas avant, mais à la fin des compétitions. D'accord, ok? Certes, certaines équipes européennes ne sont pas présentes, telles que le FC Barcelone. Mais le FC Barcelone, ils ne sont pas présents pour une bonne raison. Quoi? Par rapport à leur classement. Leur classement FIFA, qui n'était pas bon du tout pendant un certain nombre de temps. Donc, du coup, les présents, les absents ont toujours tort. On ne peut pas exactement être là. Oui, pourquoi le Barça n'est pas là? Pourquoi exactement aussi telle équipe n'est pas là? Ils ne sont pas là. Liverpool ne sont pas là. Ils avaient qu'à mieux travailler à un certain moment. Ils n'ont pas été là. D'ailleurs, là, concentrons-nous sur les équipes qui sont présentes dans cette compétition. Donc, du coup, là, comme vous le voyez, la team, regardez les groupes, là. Les groupes, ils sont là, les groupes. Ça fait kiffer. On a dans les groupes, hein, d'accord, on va regarder chaque groupe, la team. On va regarder un peu qui on pense passer dans chaque groupe. On va d'abord présenter exactement les groupes. On va regarder exactement les équipes. Comment est-ce que nous pensons qu'elles vont évoluer dans la compétition, qui nous pensons exactement être favoris, qui nous pensons être exactement les outsiders. En vous rappelant que la compétition, le mondial des clubs, va se tenir du 14 juin, d'accord, du 14 juin jusqu'au 13 juillet aux États-Unis. Ça va réunir au total 32 équipes réparties en 8 groupes. Donc, du coup, là, on va regarder un peu dans le groupe A. Dans le groupe A, nous avons l'équipe de Al Ahly qui est présente dans le groupe A. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu les éléments, comme ça, vous pouvez les voir très bien de votre côté également. Alors, ça y est, le groupe A. Le groupe A, nous avons l'équipe de Al Ahly qui est présente dans le groupe A. C'est une équipe qui, dans la forme récente, on va regarder la forme récente de la plupart des équipes. Donc, du coup, ils sont champions de la Ligue des champions de la CAF 2020-2021. Ils ont également remporté l'édition 2022-2023, mais également, ils ont aussi remporté l'édition 2023-2024. Donc, du coup, c'est quand même une équipe qui a été régulière sur le territoire africain. Ils ont une domination continentale sur le territoire africain. Et donc, du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont été récompensés et qu'ils ont leur place dans la compétition. Ils ont un joueur qu'il faut également suivre, qui est l'un de leurs attaquants, Mohamed Cherif, qui est leur buteur principal. Donc, du coup, il faudra également garder un œil sur lui. Après, dans ce même groupe, on a le FC Porto. Le Porto qui est actuellement pas forcément dans la meilleure forme actuellement, cette équipe de Porto. Parce que Porto, on sait que il y a eu quand même beaucoup de changements, notamment à la direction de ce club-là. Porto qui est actuellement à la 3e place en Liga portugaise. Ils sont arrivés avec 9 points derrière cette équipe de Benfica. Donc, du coup, c'est une équipe de Porto avec un talentueux joueur Mora qui a eu quand même une saison qui était assez pleine. Il a au total marqué 10 buts et délivré au total 4 passes décisives.
C'est Porta Paris qui sera très très convoité sur le marché des transferts. Est-ce que va-t-il rester du côté de Porto? Ça, c'est également une des questions qu'on se posera. Porto, c'est une équipe qui est solide sur le point de vue européen. Est-ce qu'ils seront en mesure de dans ce groupe-là, de marquer un peu les esprits dans ce groupe-là? En tout cas, je vous donnerai un peu mon verdict dès que je finis exactement de présenter toutes les équipes comme d'habitude. Du coup, après, également, il y a l'Inter Miami, qui est le club vainqueur du Supporter Shield 2024. Donc, du coup, ça représente exactement aux États-Unis, qui va être exactement un club qui va représenter également les États-Unis en tant que pays hôte. Donc, du coup, c'est l'un de leurs joueurs clés. On le connaît tous. C'est Lionel Andrés Messi, la légende du football. Il a apporté son expérience et son talent à l'équipe. N'empêche que cette équipe de l'Inter Miami actuellement cette année, on a l'impression que c'est pas trop ça, cette équipe de l'Inter Miami. Ils sont à l'instant T, ils sont classés à la 3e place de la MLS. Donc du coup, ils sont exactement dans la Ligue Est de cette MLS. Donc du coup, là, ils sont à la 3e place. Ils ont 29 points à égalité de points avec Nashville. Donc, du coup, là, cette équipe de l'Inter Miami, c'est une équipe qui n'est pas forcément dans la meilleure forme actuellement, avec notamment une équipe qui est constituée de beaucoup d'anciens joueurs du FC Barcelone, Suarez, qui est également présent dans cette équipe-là. Ils ont un effectif avec notamment le front de l'attaque qui joue en 4-4-2 très essentiellement, avec Messi, Suarez, avec également d'anciens gloires du Barça tels que Busquets. Ces joueurs-là qui sont essentiellement sur la fin. Est-ce qu'ils seront en mesure de jouer leur bateau dans ce groupe A? On va essayer de voir ça à la fin, lorsque j'aurai fini d'analyser ce groupe A. Donc, du coup, avec eux, également, on a aussi la dernière équipe du groupe A, qui est Palmeiras, l'équipe brésilienne. Parce que cette équipe de Palmeiras, quand vous regardez un peu, c'est une équipe qui était championne de la Copa Libertadores 2021 avec une performance constante au niveau national. Ils ont des joueurs clés. Les joueurs clés, c'est essentiellement Veiga, exactement, Rafael Veiga, qui est le meneur de jeu de cette équipe, qui est l'élément essentiel dans la création offensive de cette équipe. Ils ont également, dans leur front de l'attaque, ils ont Lopez qui est actuellement à 2 buts. Au total, quand on regarde un peu cette équipe de Palmeiras dans le classement actuellement de la Série A brésilienne, ils sont à la 4e place actuellement. Il faut savoir qu'ils ont 22 points, alors que le premier actuellement, c'est Flamengo. Flamengo qui est actuellement à 24 points. Et deuxième, c'est Cruzeiro. Troisième, exactement, c'est Red Bull Bragantino, qui est également dans la Ligue brésilienne. Donc, du coup, je pense que dans ce groupe A, franchement, ça va être assez compliqué. Les batailles vont être très intéressantes à regarder. Certes, on a l'impression que dans ce groupe A, Al-Ali, qui est une des très bonnes équipes africaines, mais également le FC Porto, qui est une très bonne équipe européenne, malgré qu'il soit classé actuellement à la 3e place de la Liga portugaise. L'Inter Miami, avec notamment Lionel Messi, Busquets, c'est des joueurs qui sont Suarez, des anciennes gloires du football qui sont également à surveiller. Moi, personnellement, je vois exactement deux équipes qui pourrait passer pour moi. C'est essentiellement le FC Porto qui devrait aller chercher la 1re ou la 2e place. Et la 2e place, moi, je verrai bientôt Palmeiras qui irait chercher la 2e place, qui serait à la bataille avec cette équipe de l'Inter Miami. Donc, du coup, moi, je pense que 1re place, je la donnerai exactement au FC Porto. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en zone commentaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Porto en 1re place, Palmeiras en 2e place, 3e place, Inter Miami et 4e place, Al-Ali. Tenez-moi informé, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire, d'accord ou pas d'accord. En tout cas, ça fait kiffer, ça fait exactement évoluer le débat. Le deuxième groupe. Alors là, on va aller regarder un peu ce deuxième groupe. Dans ce deuxième groupe, nous avons l'équipe de l'Atlético Madrid, qui est actuellement, c'est une équipe qui n'est même plus à présenter, cette équipe de l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui est actuellement à la 3e place de la Liga Española. C'est l'équipe de Diego Simeone. C'est une équipe qui parfois a été beaucoup critiquée parce que on a eu beaucoup de mal un peu à comprendre les choix tactiques mis en place par Diego Simeone. En plus de ça, il a beaucoup investi sur le marché des transferts. Et regardez. Offensivement, ils ont des très bons joueurs. Je pense que parfois, dans le match, je pense que Diego Simeone pourrait changer un peu son approche et avoir une approche où est-ce qu'il prend un peu plus de risques.
Parce que si tu veux aller loin dans certaines compétitions, parfois, il faut prendre des risques. Et parfois, je trouve que Diego Simeone, il ne prend pas assez de risques en tant qu'entraîneur. Donc, du coup, Griezmann actuellement, il n'est pas forcément dans une très très bonne forme, mais face à des équipes qui sont dans la poule, je pense que ça donnera également l'opportunité à Antoine Griezmann de pouvoir briller, de pouvoir un peu montrer de quoi s'il est capable, et peut-être que ces 3 semaines de repos lui auront fait le plus grand des biens possibles. Donc du coup, moi, exactement, cette Atlético Madrid, elle est quand même assez solide dans ce groupe-là. Dans l'autre équipe exactement qui est dans cette poule-là, on a cette équipe de Botafogo. Quand on regarde un peu cette équipe de Botafogo, elle était championne de la Copa Libertadores 2024 avec une équipe en pleine ascension, des joueurs clés tels que Tiquinho qui était également l'un des joueurs clés de cette équipe de Botafogo, des joueurs tels que Tiquinho Soares qui était l'attaquant, qui est une des figures clés de cette équipe de Botafogo. Quand on regarde un peu cette équipe actuellement, Botafogo, elle occupe actuellement la 6e place dans la Série A portugais, enfin dans la Série A brésilien, pardon. Et donc, du coup, là, pour l'instant, ils ont eu un début de championnat qui n'était pas forcément mauvais parce qu'après 11 matchs, ils sont actuellement à 18 points. Ils sont au total à 6 points de l'équipe qui actuellement occupe la première place, qui est Flamenco. Donc, du coup, ça, c'est également une chose qu'il faudra garder en tête. Donc, du coup, après, la 3e équipe, bien évidemment, c'est l'équipe de notre cœur, l'équipe qu'on aime, l'équipe qu'on kiffe à la mort. C'est le Paris Saint-Germain. Les champions d'Europe. On est champions d'Europe. Rien que dû prendre le drapeau là, franchement. Et c'est un kiff. C'est un kiff. Franchement, d'être là en tant que champion d'Europe, on l'a tant voulu, on l'a tant désiré, on l'a tant attendu. Mais là, exactement, le Paris Saint-Germain l'a enfin fait. Le Paris Saint-Germain va enfin pouvoir aborder la compétition en étant champion d'Europe. Donc, du coup, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui arrive sûre de ses forces. C'est une équipe du Paris Saint-Germain qui arrive serein parce que le Paris Saint-Germain a déjà réalisé un élément qui est tout bonnement historique. Ils ont réalisé le quadruplé. Le quadruplé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à remporter la Ligue 1 française. Ils ont également réussi à remporter la Coupe de France, la Super Coupe en France, mais également la précieuse Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain a tellement espéré remporter depuis tant d'années. Et ça y est, c'est fait. Donc, du coup, il y a une domination du PSG en Ligue 1 avec des performances européennes qui, avant ça, étaient un peu pas forcément à la hauteur de ce que les supporters, les amoureux de Paris attendaient. Mais ça y est, le Paris Saint-Germain a su corriger le tir et le Paris Saint-Germain a su se mettre exactement maintenant au devant de l'Europe et a su remporter le plus grand des trophées enfin, qui existe pour un club de football, qui est la Ligue des Champions. De quelle manière, avec une manière très très dominante. Ils ont dominé cette équipe de l'Inter Milan sur le score de 5-0. Une domination qui fait aucun. C'est même pas possible de discuter. C'est même pas faire. Franchement, c'est même pas possible, même de contester la domination du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a été époustouflant. Cependant, il faudra également voir comment l'absence de aussi un joueur tel qu'Ousmane Dembélé, il est blessé actuellement pour 3 semaines. Merci Didier Deschamps. Donc du coup, il a voulu l'intégrer très rapidement alors que le joueur, il avait eu énormément d'émotions, énormément de célébrations. Peut-être que franchement, quand tu as eu autant de célébrations, autant d'émotions, moi, je pense que c'est pas forcément la bonne chose de te mettre titulaire dans un match contre cette équipe de l'Espagne. Moi, je pense que ça aurait été mieux de le faire rentrer dans le match plutôt que de le mettre titulaire. Mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Maintenant, on a Barcola qui est actuellement blessé, ainsi que aussi Ousmane Dembélé. Il devrait être absent pour le premier match, mais il devrait revenir notamment très rapidement pour le deuxième match. Donc, du coup, on va voir exactement qu'est-ce que ça va donner pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Après, on a également le Seattle Sounders, qui est également l'une des équipes qui est présente aux États-Unis. Donc, du coup, cette équipe-là, c'est une équipe qui est champion de la Ligue des champions de la CONCACAF 2022, avec une équipe qui était très, très compétitive. Donc, du coup, quand vous regardez un peu les joueurs clés, il y avait Jordan Morris qui était l'un des joueurs clés, l'attaquant qui apporte également de la vitesse, mais également qui est capable de finir notamment les actions. Donc, du coup, quand vous regardez un peu actuellement cette équipe de Seattle Sounders, actuellement dans la saison de MLS, ils sont classés à la 5e place dans la saison de MLS. Donc, du coup, ils ont 26 points au total, comparé exactement à cette équipe de Vancouver qui est actuellement à 32 points. Donc, du coup, ils accusent quand même déjà pas moins de 6 points d'écart sur eux. Donc, du coup, il faut voir exactement comment est-ce qu'ils vont revenir. Mais pour moi, c'est un peu le petit poussé de ce groupe-là. Donc, du coup, moi, dans ce groupe-là, moi, c'est même pas, il n'y a même pas besoin de suspense. Hein. Pour moi, je vois deux équipes qui vont passer. Ça va être essentiellement, pour moi, l'Atlético ainsi que le Paris Saint-Germain. Ce sont les deux équipes qui
domine actuellement, l'Atlético, ils sont à la 3e place de la Liga Espagnola, et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, champion de France. Du coup, moi, je pense que ces deux équipes-là, ils vont faire une bouffée ils vont marquer la poule. Après, je pense que la 3e équipe, moi, je mettrais plutôt Botafogo en 3e place, et la 4e place, c'est Seattle. Mais il faut se méfier de Botafogo, hein. Méfiez-vous de Botafogo, parce que Botafogo, c'est une équipe qui joue très, très bien au football. Donc, du coup, méfiez-vous quand même pas mal de Botafogo, qui a gagné notamment la Copa Libertadores 2024. Donc, du coup, il faudra faire attention à eux, qu'ils ne créent pas une surprise dans cette poule-là. D'accord? Après, donc, quand on regarde un peu le groupe C, donc du coup là, dans le groupe C, nous avons Auckland City, qui est une équipe de Nouvelle-Zélande. Certains me disent, mais Paris, c'est l'équipe de Auckland City, on la connaît même pas cette équipe. Bah écoutez, quand on regarde un peu la forme récente de Auckland City, on voit que cette équipe de Auckland City, ce qui est intéressant, c'est une équipe qui a une domination continue dans la Ligue des champions de l'OFC. Donc, du coup, avec une qualification obtenue via le classement OFC sur 4 ans. Donc, du coup, ça, c'est, je pense que sur ça, il n'y a absolument rien à dire. C'est-à-dire qu'ils ont été constants, et c'est la constance qui les ramène exactement là où ils sont actuellement. Moi, c'est une équipe que je connais pas particulièrement bien. Donc, du coup, moi, j'ai hâte également d'apprendre de cette équipe-là, de savoir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Il faut savoir qu'en termes de pourcentage des victoires de l'entraîneur, c'est un entraîneur qui est Riera, qui a un pourcentage des victoires durant la saison 2024 qui était de 67%. 2023, il a un pourcentage de victoires de 78%. Et dans la saison exactement 2022, il était à 78% de pourcentage de victoires. Leur meilleur buteur actuellement, c'est Myers Bevan, sur qui exactement il faudra également garder un petit œil. Il a marqué 7 buts avec le club. Le deuxième meilleur buteur actuellement, c'est Auguste Kikoli, qui est également un deuxième meilleur buteur avec 5 buts. Donc du coup là également, il faudra garder un peu un œil sur ces joueurs-là, garder un peu comment est-ce qu'ils vont évoluer durant la compétition. Après, la deuxième équipe, c'est le Bayern Munich, les champions d'Allemagne qui sont là. Ils sont présents, le Bayern Munich. Quand vous regardez un peu le Bayern Munich, c'est une équipe qui, en termes de sous la direction exactement de Vincent Kompany, ils ont été en mesure d'aller rechercher leur titre de champion d'Allemagne avec des ajustements défensifs qui ont été assez impactants. Quand tu regardes un peu l'équipe, tu vois que c'est Nabri qui a évolué très souvent dans cette équipe-là. Il est à 5 passes décisives, 7 buts au total. Il y a également un joueur tel que Harry Kane, qui est un joueur qui ne sera même plus à présenter durant la compétition. C'est un joueur qui va être impactant durant la compétition. C'est un joueur qui va vouloir avoir beaucoup d'impact, montrer de quoi il est capable. C'est un buteur né, c'est un buteur qui est capable d'apporter énormément. Olise, qui est à 12 buts, 15 passes décisives cette saison. C'est impressionnant. Malgré qu'avec l'équipe de France, c'était pas trop ça. Kingsley Coman, qui est, lui, de son côté, à 5 buts, 4 passes décisives. Donc, du coup, quand vous regardez également Guerrero, qui, lui, a fait au total l'arrière, enfin, le piston gauche, qui est au total à 4 buts, 3 passes décisives. Piston droit, on a Laimer, qui était exactement à 2 buts, 2 passes décisives. Donc, du coup, c'est une équipe que j'ai hâte de voir durant la compétition dans ce groupe C. Sans pourtant oublier également le Benfica. Oui, les Benfica, ils sont également là, le Benfica. Les Portugais du Benfica, ils sont là. En tout cas, j'ai hâte, je suis excité, vous l'entendez au son de ma voix, la team, je suis absolument excité. Benfica, ils ont occupé la 2e place de la Liga portugaise. Donc, du coup, ils sont arrivés à 2 points seulement. Ils ont échoué de 2 points à être champion du Portugal. La première équipe, c'est le Sporting Club de Portugal, qui a été championne de la Liga portugaise. Et la 2e place était occupée notamment par cette équipe de Benfica. Benfica, il y a des joueurs qui sont essentiellement aussi à surveiller, comme Pavlidis, qui est exactement de son côté à 19 buts, 7 passes décisives, ainsi que Arthur exactement, qui est à 11 buts et au total 9 passes décisives. Franchement, c'est une équipe qui a beaucoup de répondants, beaucoup de joueurs talentueux. Et je pense que ce sont des joueurs sur qui exactement il faudra garder un œil très attentif. Donc, du coup, cette équipe de Benfica, moi, je pense que je vais garder pas mal d'œil dessus, parce que c'est une équipe qui est capable de jouer exactement les troubles faits. Après, la 3e équipe qui est dans ce groupe-là, c'est le Boca. L'équipe de Boca Junior. Donc, du coup, là, c'est une équipe qui n'est absolument plus à présenter. C'est une équipe qui a une participation régulière, notamment aux compétitions continentales, avec notamment une qualification obtenue via le classement CONMEBOL. Donc, du coup, il y a des joueurs clés dans cette équipe-là. Il y a des joueurs tels que Merenciel, qui est là, qui a, durant la saison, qui a, lui, été important. Il a marqué 6 buts délivrés au total, 3 passes décisives,
Jiménez, exactement, qui a 4 buts, une passe décisive, ainsi que Palacio. Palacio qui joue en poste de numéro 10 dans cette équipe. Donc, du coup, Palacio, lui, c'est 3 buts, 3 passes décisives. Donc, du coup, c'est une équipe sur laquelle il faudra faire très, très attention. Dario Benedetto, qui est un attaquant qui apporte également son expérience en attaque. Donc, du coup, pour moi, cette équipe de Boca Junior, c'est une équipe sur laquelle il faudra garder un œil très, très avisé. Dans ce groupe-là, pour moi, quand je regarde un peu les 4 équipes, Auckland City, Bayern Munich, Benfica, Boca Junior, les places, ça va être très, très cher entre le Bayern, Benfica et Boca Junior. L'Auckland City, désolé, franchement, je pense qu'ils vont terminer à la 4e place. La poule, elle est trop relevée pour eux. Donc, du coup, je pense que ça va être exactement les 3 premières places, ça va être entre Boca, Benfica, Bayern München. Donc, du coup, moi, je vois le Bayern. Le Bayern, ils sont très, très forts. Je les vois terminer à la première place. La 2e place, ça va être une bataille. Une bataille qui va être absolument intense contre Benfica et cette équipe de Boca Junior. Et dans cette bataille-là, moi, je vois l'équipe de... franchement, ça va être chaud. Benfica, tu vois, Benfica, il va réussir à doubler cette équipe de Boca Junior. En tout cas, ça va être une poule intéressante à suivre parce qu'il va y avoir beaucoup de batailles et il y a des matchs qui seront très, très intéressants à suivre dans cette poule-là. La poule D. La poule D. Et dans cette poule D, on retrouve notamment des équipes telles que, oui, Chelsea. Chelsea sont là. La saison de Chelsea, on en parle. Chelsea, exactement, ils ont gagné une coupe européenne qui est certes exactement la Conference League, qui est la plus basse en matière de classement européen. Mais n'empêche, ils ont quand même eu le mérite de l'avoir fait. Chelsea, quand on regarde un peu cette équipe de Chelsea, on s'est dit oui, on pense que cette équipe de Chelsea, c'est une saison assez mitigée. Ils terminent à la 4e place, ce qui est quand même assez positif pour eux. Et ils remportent également un trophée européen, ce qui est également une bonne chose, un très très bon accomplissement pour eux. Donc du coup, Chelsea, ils ont terminé exactement à la 4e place derrière Liverpool, Arsenal, Manchester City. Donc du coup, cette équipe de Chelsea, pour moi, c'est une saison assez mitigée pour moi, mais quand même une qualification grâce à leur victoire en Ligue des Champions 2020-2021. Il a rapporté quand même pas mal de points pour aller jouer ce mondial des clubs. Donc, du coup, il y a des joueurs qui étaient des joueurs clés, tels que quand on regarde un peu l'équipe de Chelsea, c'est des joueurs que, moi, je sais pas, Jackson, c'est un joueur que j'estime qu'il a énormément de déchets. Moi, je sais pas, en plus, le pire, c'est que les Sénégalais comme moi, tu vois, mais je tape un peu dessus. Mais il y a des joueurs quand même qui sont des joueurs clés, tels que Fernandez, Caicedo, qui est un joueur également clé dans cette équipe-là. Sancho, qui est revenu maintenant du côté de Manchester United, donc du coup, il ne devrait pas jouer exactement le mondial des clubs avec Chelsea. Madueke, qui est également présent, qui est avec 7 buts, 3 passes décisives au total. Cole Palmer, qui va hériter également du numéro 10 à Chelsea. Et Cole Palmer, lui, exactement, il a eu un début de saison qui était très, très magnifique, excellent, avec 15 buts, 8 passes décisives. Mais on a vu un Cole Palmer qui était dans la difficulté dans la 2e partie de saison, où est-ce qu'il a eu beaucoup plus de mal à être décisif, beaucoup plus de difficultés à, à être aussi impactant qu'il l'a été dans la première partie de saison. Donc du coup, ça, c'est également mon analyse par rapport à cette équipe de Chelsea. Ensuite, il y a l'équipe que je kiffe. J'ai l'équipe de ouf, c'est l'Espérance de Tunis. Franchement, c'est une équipe qui est rafraîchissante. Moi, je suis content de voir l'Espérance de Tunis qui est là. Moi, je suis hyper happy, je suis trop heureux parce que c'est une qualification qui est obtenue via le classement CAF sur les 4 ans avec une équipe qui est expérimentée, des joueurs clés dont on va parler également, tel que Anis Badri, qui est l'ailier droit, qui apporte également de la créativité, notamment par sa vitesse. Notamment, il est très rapide, notamment sur les ailes. Donc, du coup, on va regarder un peu le classement de l'Espérance. Ils sont actuellement classés à la première place de la Ligue 1 en Tunisie. Donc, du coup, ils ont 66 points. Et la 2e équipe, exactement, c'était l'US Monastir. Donc, du coup, pour moi, et la 3e équipe, c'était l'Étoile du Sahel. Donc, du coup, là, exactement, l'Espérance qui est championne, qui est à la première place actuellement de la Ligue tunisienne. Donc, du coup, pour moi, franchement, je pense que j'ai hâte de voir cette équipe évoluer. C'est une équipe que je ne connais pas parfaitement, mais j'ai envie de la voir évoluer. J'ai envie de voir de quoi elle est capable et qu'est-ce qu'elle sera en mesure de faire dans cette compétition-là. Parce que je pense que jouer face à des équipes telles que Chelsea, telles que Flamengo, va également apporter beaucoup de visibilité à certains joueurs et ça va également apporter un peu d'argent aussi au club. Donc, du coup, ce qui est positif, ce qui va également aider au développement du football tunisien. Donc, du coup, ça, c'est bien. Après, l'équipe, c'est la 3e équipe dans la poule, là, c'est Flamengo. Flamengo qui
il y a eu un renforcement de l'effectif récemment avec l'arrivée notamment d'un joueur que vous connaissez du côté de Chelsea, du côté d'Arsenal, c'est Jorginho, qui est l'ancien joueur directement d'Arsenal. Donc du coup, il va apporter quelque chose durant ce tournoi-là. Donc du coup, on va essayer de voir un peu pour apporter. Flamengo, je vous en ai parlé également avant. Je lui ai dit que Flamengo, actuellement, ils occupent la première place de la Série A, qui est exactement la Série A brésilienne. Ils sont premiers avec au total 11 matchs joués. Ils ont 24 points au total. Donc, du coup, ils restent sur une très, très bonne forme actuellement. Donc, du coup, il faut voir un peu comment est-ce que durant la compétition, ils vont évoluer. Ils vont jouer durant la compétition. Donc, du coup, ils ont des joueurs clés tels que Gabriel Barbosa, Gabigol, on l'a bien appelé exactement Gabigol, qui est l'un des attaquants vedettes, qui reste une menace offensive majeure. Également, quand tu regardes un peu cette équipe-là, tu vois que Arras exactement, qui est l'un des éléments clés avec 9 buts, au total 4 passes décisives. Arrascaeta. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, du coup, on va voir un peu qu'est-ce qu'il va donner durant la compétition. Est-ce qu'il sera en mesure de faire ce qu'il fait également en Série A brésilienne dans cette compétition-là. Donc, du coup, là, il faut confirmer dans le plus grand des stages. Parce que là, exactement, c'est que les grosses équipes qui sont là. Donc, du coup, il va falloir exactement de gagner de la visibilité, montrer à tout le monde que, exactement, il y a de très, très bons joueurs et attirer aussi les yeux des recruteurs. Donc, du coup, ça également sera l'un des enjeux pour pas mal de joueurs durant la compétition. Donc, du coup, après, il y a Los Angeles. Los Angeles, exactement, qui est également une équipe dans la compétition. Los Angeles, c'est une équipe qui, quand vous regardez un peu actuellement ce qui se passe par rapport à Los Angeles, ils sont à la 6e place actuellement de la MLS. Donc, du coup, c'est une équipe qui est pas forcément, qui est à 9 mois de Vancouver. Donc, du coup, là, pour l'instant, c'est une équipe qui est également, qu'on regarde un peu par rapport à San Diego, qui sont à 7 points de San Diego. Donc, du coup, c'est une équipe actuellement, il y a des joueurs Bouanga, c'était un ancien joueur que vous connaissez parfaitement bien. Bouanga, c'est un joueur qui a quand même, qui est impactant actuellement avec cette équipe-là. Parce que Bouanga, c'est 7 buts. Au total, c'est 2 passes décisives. Donc, du coup, c'est un joueur sur lequel il faudra garder un œil. Comment est-ce qu'il va évoluer? Moi, je vais regarder un peu comment est-ce qu'il va essayer d'impacter un peu cette compétition-là. Donc, du coup, moi, je vais regarder un peu un œil sur Bouanga. Je vais regarder un peu comment est-ce qu'il va évoluer durant la compétition. Un œil également sur Ordaz. Ordaz qui est l'ailier droit de cette équipe. Qui, au total, quand on regarde un peu le profil, il a marqué 3 buts délivrés, au total 2 passes décisives, mais également sur Delgado. Delgado qui est plutôt exactement dans le milieu de terrain de cette équipe. Donc, du coup, lui, cette saison, actuellement, et en termes de statistiques, c'est intéressant à regarder également. Il est à 2 buts au total, mais également 3 passes décisives. Il faudra également garder un œil sur cette équipe-là. Donc, du coup, pour moi, quand je regarde un peu ce groupe D, moi, dans l'organisation de cette équipe-là, moi, je vois essentiellement une équipe telle que Chelsea. Chelsea va prendre la première place pour moi. C'est même pas discutable. Chelsea va prendre la première place. La deuxième place pour moi, franchement, je la vois plutôt être remportée par une équipe brésilienne qui domine actuellement son championnat. Donc, du coup, le Flamengo, pour moi, je la vois arriver à la deuxième place. Et la troisième place, moi, j'espère exactement cette équipe de l'Espérance de Tunis qui, j'espère, va être impactant durant la compétition et sera en mesure d'aller battre exactement cette équipe de Los Angeles. Donc, du coup, moi, la troisième place, c'est Espérance et quatrième place, tu vois, Los Angeles FC. Donc, du coup, maintenant, on a vu exactement ce groupe-là. On va aller regarder un peu le groupe E. Le groupe E, où est-ce on retrouve le Monterrey qui est également le champion de la Ligue des champions de la CONCACAF 2021, avec une équipe expérimentée. Donc, du coup, ça, c'est un peu l'équipe de Monterrey. C'est une équipe qui est mexicaine. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, ils ont des joueurs clés. L'équipe de Monterrey, qui est notamment un joueur tel que Rogelio Funes Mori. Donc, du coup, également, qui est un attaquant, qui est le principal atout offensif de cette équipe. Mais n'empêche que également, il faudra garder un œil sur également un joueur un joueur tel que lui, Berteram, qui a marqué au total 7 buts au total. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudra garder également un œil sur ce joueur-là. Et également, il faudra également garder un œil sur Canales. Canales qui est, sur la saison actuelle, à 6 buts, 6 passes décisives avec cette équipe de Monterrey. Quand vous regardez un peu cette équipe de Monterrey, là, actuellement, c'est pas forcément dans une très, très bonne forme. Ils sont classés, le championnat n'a pas encore vraiment commencé, donc du coup, c'est pour ça que on va essayer de voir un peu est-ce qu'ils seront en forme pour débuter la compétition et comment est-ce qu'ils vont débuter la compétition. On a hâte de voir ça. Donc, du coup, après, également, dans le même groupe E, on retrouve l'équipe des River Plate. D'accord, ok? Donc, du coup, River Plate, c'est une équipe qui a une performance solide en championnat argentin. Donc, du coup, c'est une équipe qui n'est même plus à présenter parce que ils ont obtenu une qualification via le classement CONMEBOL. Donc, du coup, c'est comme ça exactement que River Plate a obtenu sa place ici dans la compétition.
Ils ont des joueurs clés tels que Enzo Perez, qui est un milieu de terrain qui est expérimenté, qui assure notamment la régulation du jeu. Ils ont notamment un joueur tel que Massantuono, dont je vous ai parlé. Tous ceux qui sont habitués, qui sont abonnés à la chaîne Parisien Football, je vous ai parlé un peu du profil de Massantuono qui était convoité par le Paris Saint-Germain, mais qui va signer au Real Madrid. Donc, du coup, là, il va signer au Real Madrid. Donc, du coup, là, il ne devrait même pas être en mesure de jouer la compétition avec cette équipe de River Plate. Donc, du coup, il a eu 3 buts, 3 passes décisives. Donc, du coup, notamment avec cette équipe de River Plate. Et également, il faudra également garder un œil sur Coldo, je ne sais pas comment on le dit exactement. Mais lui, c'est un joueur qui a marqué 4 buts au total. Donc, du coup, ça va être très, très intéressant de garder un œil sur ces joueurs-là. Également, Fernandez, qui lui, exactement, a marqué un but, une passe décisive. Donc, du coup, franchement, je vais garder un œil sur cette équipe des River Plate. C'est une équipe argentine qui est toujours un peu, qui a le fighting spirit. Ils savent se battre, ils se battent tout le temps, ils n'abandonnent jamais, ils n'abdiquent jamais. C'est un peu l'état d'esprit exactement des joueurs argentins. Également, suivre s'il y a des petites révélations, des petites pépites à suivre, notamment avec cette équipe de River Plate. Après, il y a l'équipe de Urawa Red Diamonds. Donc, du coup, ça, c'est l'équipe de Japon. Donc, du coup, certains me diront, mais hey, Parisien, c'est qui cette équipe de Urawa Red Diamonds? Donc, du coup, quand tu regardes un peu cette équipe de Urawa Red Diamonds, ils sont actuellement classés à la 3e place dans la J-League exactement au Japon. C'est une équipe qui est champion de la Ligue des champions de l'AFC 2022 avec une équipe qui était très, très solide. Notamment des joueurs clés tels que Shinzo Koroki, qui est un attaquant qui apporte son expérience en attaque. Matsuo également, qui actuellement, durant la saison, a marqué au total 3 buts. Également Salvio, qui a marqué exactement au total 2 buts délivrés, au total 4 passes décisives. Watanabe, qui est également l'un des joueurs qui est également intéressant à suivre durant la compétition. Watanabe, qui est un joueur qui a marqué 6 buts au total, délivré une passe décisive. Mais également l'ailier droit, qui est exactement Kaneko, qui est un joueur qui a marqué un but, délivré au total 2 passes décisives. On sait que les équipes japonaises sont des équipes qui sont très, très généreuses dans l'effort, qui sont des équipes qui sont très, très rapides, qui sont des équipes qui sont très, très battantes, qui sont capables exactement de te... Ils ont l'effort, le sens de l'effort, le sens exactement de le fighting spirit. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une équipe qui pourra être une des surprises de la compétition. Moi, mais n'empêche que moi, je les classe un peu loin dans la compétition. Moi, les deux équipes, franchement, c'est une poule qui est difficile à pronostiquer parce que tu as l'Inter, tu as Montréal, tu as River Plate. Donc, du coup, pour moi, c'est une équipe qui est assez, c'est une poule qui est assez difficile à pronostiquer. Moi, je verrais bien exactement l'Inter aller prendre une des places qualificatives, une équipe vieillissante, mais faites attention, l'Inter, à ne pas être surpris dans cette poule-là. Moi, je dis, faites attention à l'Inter de ne pas être surpris dans cette poule-là. Parce que montrer River Plate, ça joue au football. Montrer River Plate, ça joue au football. Mais moi, je pense que je mettrai quand même River Plate devant Montrer, malgré que cette équipe de River Plate va également perdre Massantuono. Mais bon, après, moi, je pense que c'est une équipe argentine. On sait comment les équipes argentines, elles aiment bien jouer au football. Donc, du coup, moi, je mettrai exactement Inter, River Plate. Et 3e place, Montré. Et la 4e place, je verrai bien exactement Urawa Red Diamonds. Et maintenant, on part dans le groupe F. Dans le groupe F, exactement, on y retrouve l'équipe du Borussia. Le Borussia Dortmund. Oui, Borussia Dortmund qui a terminé dans la Bundesliga. Tu sais que le Borussia Dortmund, c'est une équipe avec Kovac qui est arrivé cette saison. Il y a une moyenne de points de 2 points au total avec un pourcentage de victoire de 64%. Donc, du coup, il y a des joueurs qui sont très, très impressionnants dans cette équipe-là, tels que Serhou Guirassy qui a totalisé 21 buts au total cette saison, Jamie Gittens qui était à 8 buts, ainsi que Maximilian Baer qui était exactement à 8 buts au total. Donc, du coup, c'est l'un des joueurs clés, c'est Serhou Guirassy qui a une notation de 7,41 sur la saison. Et Nico Schlotterberg qui est également à 7,25, dont le nom a circulé au bout d'un moment au Paris Saint-Germain. Quand tu regardes un peu les joueurs qui sont capables également d'être à la passe, on trouve un peu un Julian Brandt qui est à 10 passes décisives, Pascal Gross 10 passes décisives, ainsi que Karim Adeyemi qui sera un joueur qu'il faudra absolument surveiller dans la compétition. Donc du coup, pour moi, exactement, cette équipe de Borussia Dortmund, je pense que ça va être une équipe qui va être très, très solide à suivre dans la compétition. Après, il y a Fluminense qui est champion de la Copa Libertadores 2023 avec une équipe en pleine confiance, une équipe qui est sûre, qui est confiante dans son jeu. Donc, du coup, c'est ça un peu cette équipe Fluminense. Et quand vous regardez un peu aussi cette équipe de Fluminense, vous avez des joueurs clés qu'il faudra garder, notamment à l'œil, notamment un joueur tel qu'Arias qui est à 4 passes décisives, un but durant la saison. L'équipe de Fluminense, actuellement, ils sont à 24 points. Ils occupent la première place actuellement
notamment de la Série A, dont je vous avais déjà fait part de cela avant, devant Cruzeiro, Red Bull, Bragantino, donc du coup dans cette Série A brésilienne. Donc du coup pour moi exactement cette équipe de Fluminense, franchement je pense que ça va être une équipe qui va être très très solide. En troisième place, on a Mamelodi Sundown, l'équipe d'Afrique du Sud. Ils ont obtenu leur qualification via le classement CAF sur les 4 ans, avec une équipe qui est compétitive, cette équipe de Mamelodi Sundown. Il ne faut pas les négliger. Certains exactement ils se disent oui, on ne connaît pas ces équipes, et comme on ne connaît pas, donc du coup je pense qu'ils vont se faire taper très facilement face à des équipes européennes. Non, non, moi je pense que c'est pas parce que vous ne voyez pas les équipes qu'il faut lui dire que ces équipes-là ne veulent absolument rien. Ça, je pense que c'est pas forcément la bonne analyse, la bonne grille de lecture. Donc du coup, quand vous regardez un peu la Mamelodi Sundown, ils sont actuellement classés à la première place de la première Soccer League, qui est la ligue exactement en Afrique du Sud. Donc du coup, ils ont 73 points devant Orlando Pirates, qui est à 61 points. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est une équipe quand même qui est habituée à gagner dans son championnat. Donc du coup, c'était également des joueurs, Reiners, qui est exactement l'attaquant de pointe. Il faudra garder un œil sur lui. 14 buts, 9 passes décisives. Je pense qu'il faudra éventuellement garder un œil sur lui. Tout est dit. Après également Ribeiro, qui est également un de leurs joueurs qui a marqué au total 15 buts, délivré au total 9 passes décisives. Je pense que c'est également un des joueurs qu'il faudra suivre, notamment durant la compétition. Et franchement, c'est un joueur qui exactement il faudra garder un œil. Peter Chaloulile, qui est également l'un des attaquants, qui est l'un des fers de lance de l'attaque de Mamelodi Sundown. Il faudra également garder un œil sur lui. En tout cas, pour moi, c'est une équipe qui sera, qui pourra être une des équipes surprises de la compétition. Et quand on regarde un peu la quatrième équipe, c'est Ulsan. Ulsan qui est l'équipe de Corée du Sud. C'est une équipe qui a obtenu sa qualification via le classement AFC sur 4 ans, avec une équipe qui est très très compétitive également. Des joueurs qui sont également des joueurs à suivre, des joueurs sur qui exactement il faudra garder un œil, notamment Junior Negrao, qui est l'un des attaquants qui est menaçant, qui est une menace constante, notamment pour les défenses adverses. Quand vous regardez un peu le profil, enfin, quand vous regardez un peu l'équipe, vous avez également Farias, qui est également un des joueurs sur qui il faudra également garder une attention particulière. Et il a notamment 8 buts notamment cette année. Quand vous regardez un peu l'équipe de Ulsan actuellement, ils sont à la 3e place actuellement de qui est la K-League. La K-League exactement actuellement de la Corée du Sud. Donc du coup, ils ne sont pas forcément à la première ni à la 2e place. La première place, elle est occupée par Jeonbuk. Et la 2e place, elle est occupée par Daejeon. Donc, du coup, là, Ulsan qui sont actuellement à la 3e place, il faudra garder un œil sur eux également durant la compétition. Moi, dans cette poule-là, moi, je pense que le Borussia Dortmund, ils vont être très, très bons. Je pense que le Borussia Dortmund, ils vont terminer très haut dans ce classement, dans cette poule F. Je les vois terminer à la première place, Borussia Dortmund. La 2e place, moi, je donnerais un peu mon pronostic, ce serait plutôt Fluminense. Et la 3e place, moi, je vois exactement Mamelodi Sundown, l'équipe exactement d'Afrique du Sud, qui viendrait un peu remporter un peu la 3e place au détriment de cette équipe de Ulsan. Mais Ulsan peut également jouer son bateau dans cette compétition-là. La poule G. Où est-ce qu'on va retrouver exactement des équipes telles que Al Ain, qui est exactement l'équipe des Émirats Arabes Unis. C'est une équipe qui a obtenu également, qui est champion de Ligue des champions de l'AFC 2023-2024, avec une équipe qui était également en pleine confiance à l'époque, qui a également des joueurs clés, tels que Kojo, là-bas, qui est l'attaquant, qui est le principal atout de cette équipe de Al Ain. Donc, du coup, là, cette équipe d'Al Ain, quand on regarde un peu cette équipe d'Al Ain, ce qui est également intéressant à regarder, c'est que là-bas, qui est un joueur qui a marqué quand même au total 20 buts exactement. Et quand vous regardez un peu cette équipe de Al Ain cette saison, c'est pas trop ça. Après 26 matchs joués, ils sont à la 5e place actuellement. Et derrière, exactement, des équipes telles que Shabab, Sharjah qui est à la 2e place, Al Wada qui est également à la 3e place, Al Wassal qui est exactement à la 4e place, et Al Ain qui occupe actuellement la 5e place actuellement. La 2e équipe exactement de cette poule-là, c'est la Juventus. La Juventus qui a une saison qui était assez compliquée, la Juventus, la Juve qui, quand on la regarde un peu dans cette compétition-là, elle occupe la 4e place actuellement, la Juve, qui a également un joueur qui est prêté par le Paris Saint-Germain, qui est Randal Kolo Muani. Donc, du coup, il y a une saison qui était assez, pour moi, mitigée en série A. Des joueurs qui sont des joueurs clés, tels que McKennie, qui est également un des joueurs clés. Kolo Muani, qui est à 8 buts, une passe décisive, depuis qu'il a joué exactement cette équipe de la Juventus. Il y a également Conceição, qui a brillé notamment avec l'équipe du Portugal, et qui est, lui, de son côté, à 3 buts, 3 passes décisives. Mais également Yildiz qui a 7 buts pour 4 passes décisives. L'international exactement qui est turc, qui continue exactement d'impressionner.
Thuram exactement, le fils de Thuram, qui est également qui a connu une saison qui était assez intéressante pour sa saison d'adaptation. Il a au total marqué 4 buts, délivré 5 passes décisives. Mais également, il faudra garder un œil sur les pistons tels que Cambiasso, qui est à 2 buts, 3 passes décisives, mais également Gonzalez, qui est à 3 buts, 2 passes décisives. Donc, du coup, je pense que la Juventus a une opportunité de pouvoir se racheter, parce que la saison, pour moi, elle n'était pas forcément bonne. Termine à la 4e place de la Serie A, derrière Napoli, l'Inter, mais également l'Atalanta. Moi, j'attends de voir un peu cette équipe de la Juventus, parce ils doivent exactement une revanche, ils doivent une meilleure performance exactement à leurs supporters également. Donc, du coup, après, il y a également Manchester City. Une saison catastrophique pour Manchester City. Une saison qui est absolument à placer aux oubliettes. 3e de la première ligue derrière Liverpool à la première place, Arsenal à la 2e place et à la 3e place. On retrouve l'équipe de Manchester City qui était franchement l'équipe qui était attendue pour être championne cette année. Mais l'équipe de Manchester City n'a pas été à la hauteur des attentes cette année. Oui, ils n'ont pas été à la mesure des attentes qui étaient placées sur eux, sur cette équipe de Manchester City. Mais il n'empêche qu'ils ont une belle opportunité de pouvoir éventuellement montrer autre chose cette saison et essayer de remporter un peu un trophée cette saison, parce qu'ils ont fait une saison blanche, complètement blanche. Donc, du coup, là, c'est une opportunité qui est également offerte à Pep Guardiola de pouvoir reconstruire un collectif. Parce qu'également, il y a des joueurs qui ne devraient pas trop tarder à arriver dans cette équipe de Manchester City, tels que Cherki qui a un accord contractuel avec l'équipe de Manchester City. Je suis sûr que Manchester City va vouloir le faire signer avant le début du mondial des clubs. Donc, comme ça, ils pourront l'embarquer avec eux et ils pourront jouer la compétition avec eux. Ce qui va également faciliter également son adaptation dans cette équipe-là. Reinders également qui va arriver. Donc, du coup, ça va être également intéressant à suivre comment est-ce que son intégration va se passer dans cette équipe de Manchester City. Et c'est un excellent joueur. Je pense qu'il va apporter beaucoup à cette équipe-là. Donc, du coup, après, il y a le Wydad. Oh, le Wydad. Le Wydad, c'est mon équipe, quoi. Je kiffe cette équipe-là. Franchement, c'est rafraîchissant de voir des équipes avec le Wydad qui sont là. Le Wydad, actuellement, qui sont à la 3e place, le Wydad. Le Wydad, c'est une équipe que je pense que beaucoup de gens connaissent. Et pour beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'affection pour cette équipe du Wydad, qui est une équipe marocaine. Ils sont champions de la Ligue des champions de la CAF, notamment en 2021-2022, avec une équipe qui était également très très solide, des joueurs dont il fallait exactement garder, à l'esprit. Là, quand on regarde un peu cette équipe du Wydad, ils ont également des joueurs tels que Aubin, qui est à 2 buts, 2 passes décisives, mais également des joueurs tels que Raïl, qui est à 11 buts au total, une passe décisive. Maloula, qui est également un des joueurs qui est à surveiller, il est à 5 buts, 7 passes décisives. Donc, du coup, je pense que c'est une équipe qui arrive un peu comme étant une des équipes à surveiller, une équipe qui peut créer un peu cette surprise. Mais même si certains exactement, il est déjà perdant dans la compétition, dans ce groupe-là, mais on ne sait jamais dans ces compétitions-là. Moi, les deux équipes que je vois passer dans cette poule-là, c'est essentiellement la Juventus ainsi que Manchester City. Moi, je vois un peu cette équipe, il y aura une bataille acharnée entre Manchester City et cette équipe de Juventus, mais je vois quand même cette équipe de Manchester City prendre le dessus et prendre la première place, et la Juve prendre exactement la 2e place dans cette poule-là. Ensuite, le Wydad Casablanca prendre la 3e place, puis ensuite Al Ain qui sera à la 4e place. Ça, c'est un peu mon pronostic, mon analyse comme ça à l'instant T. Maintenant, la dernière poule, la poule H. La poule H, qui est exactement la poule où est-ce qu'on va retrouver des équipes telles que Al Hilal. Al Hilal, qui est une des équipes, on va regarder qu'est-ce que cette équipe de Al Hilal elle a donné également cette année. C'est une équipe Al Hilal qui est actuellement classée à la 2e place exactement de cette Saudi Pro League. Donc, du coup, ils sont terminés juste derrière Al Ittihad. Donc, du coup, Al Ittihad qui est terminé à la première place avec 83 points. Et cette équipe de Al Hilal qui est terminée exactement à la 2e place avec au total 75 points. Donc, du coup, pour moi, cette équipe de Al Hilal, c'est une équipe avec des joueurs qui sont quand même assez intéressants à suivre, d'anciennes gloires qui ont décidé d'aller rallier notamment l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, il y a des joueurs tels que Bounou, le gardien de l'équipe du Maroc qui est présent dans cette équipe-là. Il y a des joueurs tels que également Koulibaly, qui est également le défenseur central de l'équipe nationale du Sénégal, également dans cette équipe-là. Lodi, qui est à 7 buts, qui est à 3 buts, 7 passes décisives. Il y a également des joueurs tels que Neves. Neves, c'est l'ancien joueur qui évolue du côté de l'Angleterre, qui est à 1 but, 8 passes décisives, qui sera également à surveiller. Mitrovic, Milikovic Savic, qui est également l'un des joueurs à surveiller. Il est à 12 buts, 6 passes décisives durant cette saison, ainsi que Al Dawsal, qui est également l'un des joueurs à surveiller. 15 buts, 15 passes décisives.
ainsi que Mitrovic qui est à 19 buts, 2 passes décisives. Donc du coup, je pense que cette équipe-là pourrait être une des équipes surprises. Moi, je pense que franchement, ça va être intéressant à suivre comment est-ce qu'ils vont évoluer. Et pour beaucoup, certains disent exactement que cette équipe, cette Saudi Pro League, elle a évolué et que beaucoup de gens sont un peu trop durs avec ces Saudi Pro League. Bah maintenant, c'est l'occasion de voir si éventuellement les personnes sont vraiment difficiles ou très très critiques avec la Saudi Pro League à ce titre, ou est-ce que la Saudi Pro League, est-ce qu'elle a vraiment évolué? En tout cas, on va avoir la réponse à nos questions. Il ne faudra pas tarder parce qu'on va avoir la réponse très très rapidement durant cette compétition-là. Donc du coup, après, on a Pachuca. Pachuca qui est également l'équipe mexicaine qui est finaliste notamment de la Coupe intercontinentale 2024 avec une défaite sur le score de 3-0 face à l'équipe du Real Madrid. D'ailleurs, les deux équipes vont se retrouver dans la même poule. Donc du coup, ça montre un peu le niveau de cette équipe de Pachuca avec des joueurs qui, je pense que cette équipe de Pachuca, franchement, moi, je ne donne pas grand-chose de cette équipe de Pachuca. Notamment, il y a un joueur tel que Rondon qui était une ancienne gloire un peu du football. 9 buts, 3 passes décisives pour Rondon. Mais à part ça, franchement, cette équipe de Pachuca, moi, je ne parie pas dessus pour être honnête avec vous. Il y a des joueurs clés, c'est que Eric Sanchez, mais n'empêche que franchement, moi, qui évolue notamment au poste de milieu de terrain, qui est un élément important dans la construction du jeu, mais n'empêche que moi, je ne donne pas cher de cette équipe de Pachuca. Après, il y a l'équipe du Real Madrid, le Real, qui a connu exactement une saison blanche exactement comme le maillot du Real. Mais en tout cas, je pense que cette opportunité, elle doit être saisie par le Real. Le Real a absolument fait tout pour avoir ces recrues, tels que Trent Alexander-Arnold, dont je vous ai annoncé le transfert avant tout le monde. Hein. Je vous ai annoncé que Trent Alexander-Arnold était en discussion au mois de décembre pour signer, notamment du côté du Real Madrid. Donc, du coup, il faudra voir exactement comment est-ce que Trent Alexander-Arnold va s'intégrer, s'incorporer dans le système, notamment de Xabi Alonso. On a envie de voir également qu'est-ce que va donner cette équipe de Xabi Alonso. Est-ce qu'il sera en mesure de construire un collectif? Il a dit, notamment durant sa conférence de presse, j'ai envie de construire une équipe du Real dont tout le monde, quand on voit jouer l'équipe, il s'est dit, ça, c'est mon équipe du Real. On a hâte de voir un peu qu'est-ce que cette équipe du Real va donner, comment est-ce qu'il va réussir à faire jouer les individualités dans un collectif, notamment à combiner un Vinicius Junior avec un Kylian Mbappé, ne pas avoir exactement une équipe avec 10 et un seul joueur qui ne fait pas forcément les efforts défensifs, mais avoir exactement un collectif qui jouent ensemble. On a hâte de voir ça. Il y a des recrues qui sont arrivés du côté du Real. On a hâte également de voir comment est-ce que ces recrues vont s'intégrer dans ce groupe-là et est-ce qu'ils seront en mesure de délivrer dès la première année, parce que le Real, c'est un club avec énormément de pression. Il n'y a pas de temps pour attendre, pour regarder. Non, il n'y a pas le temps. Ici, exactement, il faut gagner des titres. Et le Real, exactement, veut gagner exactement cette Coupe du Monde des clubs. Donc, du coup, ce mondial des clubs. Donc, du coup, on va voir exactement qu'est-ce que ça va donner. Après, la dernière équipe, c'est le Salzbourg. Quand on regarde un peu la saison de Salzbourg, franchement, la saison de Salzbourg, elle est mi-figue, mi-raisin. Hein, franchement, la saison de Salzbourg. Ils sont terminés pour l'instant exactement à la deuxième place de la Bundesliga, derrière exactement Stuttgart. Donc, du coup, Salzbourg, exactement, c'est une équipe avec des joueurs qu'il faudra exactement garder à l'œil, notamment des joueurs tels que Radkov, qui est un des attaquants phares actuellement, avec au total 2 buts et 3 passes décisives, tels que Bakdo, également, qui est l'attaquant, le deuxième attaquant, qui a marqué au total 3 buts, une passe décisive. Et également un attaquant tel que Dorgeles, qui est un attaquant qui a marqué quand même 8 buts cette année, délivré une passe décisive. Donc, du coup, je pense que cette équipe de Salzbourg, moi, je tente de voir un peu qu'est-ce que ça va donner dans cette galaxie Red Bull. Dans cette poule-là, moi, je vois passer exactement des équipes qui ça va être très très dur. Exactement, la première place, moi, je vois le Real Madrid facile occuper cette première place. La deuxième place, ça va être une bataille entre Salzbourg et Al Hilal. Et là, dans cette bataille-là, moi, je vois exactement peut-être bien une petite surprise. Peut-être que je vois bien exactement cette équipe de Al Hilal passer devant cette équipe de Salzbourg et Pachuca terminer à la dernière place. En tout cas, ça, c'était un peu mes analyses, mes chiffres, mais comme vous puissiez un peu voir un peu où est-ce que j'en étais par rapport à ma vision de ce mondial des clubs. J'ai hâte exactement de voir ce mondial des clubs. Ça va être une compétition qui va être absolument passionnante à suivre. C'était un petit débrief un peu long, mais il fallait exactement en passer par là pour vous montrer, vous expliquer un peu quelles sont exactement les équipes qui sont dans la compétition, qui je vois exactement aller chercher un peu les places qualificatives, les 2 premières places. Donc du coup, ça, c'est un peu mes pronostics. Donc du coup, moi, exactement, dites-moi qu'est-ce que vous pensez exactement qui va aller chercher un peu, qui va se qualifier.
Est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronostics? Est-ce que vous n'êtes pas en accord avec mes pronostics? Et pourquoi vous n'êtes pas en accord avec mes pronostics? Ça qui m'intéresse également. Dites-moi ça en zone commentaire. Merci à toute la team d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre les petits pouces bleus pour aider dans notre développement. À très bientôt la team. On a hâte de cette Coupe du Monde des clubs, la team. Allez, on est hypé comme jamais.